Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dernière nouvelle, coup de théâtre à Madrid. La Fédération royale espagnole de football agit rapidement et suspend Mbappé de la Liga. Cette nouvelle a surpris tout le monde et Florentino Pérez promet de renverser cette suspension. Regardez tout de suite la vidéo. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne et likez pour ne manquer aucune nouvelle actualisée du plus grand club du monde. Merci beaucoup et passons à cette nouvelle polémique. Kylian Mbappé a été expulsé directement à la 39e minute du match entre l'Alaves et le Real Madrid après un tacle extrêmement imprudent sur Antonio Blanco. Le joueur français est arrivé avec un retard considérable sur l'action et a fini par frapper avec la semelle de sa chaussure le mollet du jeune milieu de terrain madrilène. Initialement, l'arbitre principal, César Sotorado, a opté pour un carton jaune, mais après avoir été alerté par l'équipe du VAR, il a revu les images et a finalement montré le carton rouge à la star du Real Madrid. L'acte commis par Mbappé était une erreur colossale qui a directement compromis la performance de son équipe sur le terrain. La brutalité de l'action était évidente. Un tacle dur, irréfléchi et dangereux qui aurait pu causer une blessure grave au joueur adverse. Au départ, la décision de Sotorado de ne montrer qu'un carton jaune était une erreur claire, corrigée ensuite grâce à l'intervention technologique. Le Français a dépassé toutes les limites raisonnables de force et de contrôle à un moment du match qui exigeait équilibre et lucidité. L'atmosphère sur le terrain montrait un Mbappé visiblement perturbé, peut-être sous la pression d'une série de décisions arbitrales controversées au cours du match, certaines justes, d'autres discutables. Quoi qu'il en soit, l'attaquant a perdu le contrôle émotionnel et a réagi de manière impulsive, compromettant non seulement le Real Madrid mais aussi sa propre performance et sa réputation. Avec cette expulsion, Mbappé fait maintenant face à une suspension probable de 2 à 3 matchs, ce qui le laisserait hors des prochains matchs contre l'Athletic Club de Bilbao, Retafe et peut-être le Celta de Vigo. Il existe cependant une petite possibilité que le comité de compétition impose une sanction plus sévère allant jusqu'à 4 matchs, ce qui le laisserait hors de la finale de la Copa del Rey contre le Barcelone programmée pour le 26 avril au stade olympique de la Cartuja à Séville. Bien que cette hypothèse semble lointaine, elle ne peut être totalement écartée. Avec Carlo Ancelotti suspendu pour accumulation de cartons, c'est son fils et assistant technique, David Ancelotti, qui dirigeait l'équipe depuis le banc. Après la modification de la décision arbitrale et l'expulsion consécutive, David a montré une claire frustration, bien qu'il ait évité des critiques plus virulentes. La réalité, cependant, était claire. Le Real Madrid devrait continuer sans son principal attaquant lors des prochaines journées. C'était la 4e expulsion dans la carrière de Mbappé. La dernière avait eu lieu lors de la finale de la Coupe de France de la saison 2018 à 2019 contre Rennes le 27 avril. Les deux autres ont également eu lieu en France, l'une contre Rennes en Coupe de France de la saison 2017 à 2018 et une autre contre Nîmes en Ligue 1 le 1er septembre 2018. Maintenant, le Real Madrid doit faire face aux conséquences de cette absence cruciale et espérer que la sanction ne s'étende pas au-delà de ce qui est attendu, surtout avec un calendrier décisif qui culmine avec la finale de la Coupe. Le Real Madrid connaissait mieux que quiconque le type de défi que représentait affronter Alaves, surtout dans un match marqué par des changements inattendus dans la désignation arbitrale. Le départ de Martinez Munura, écarté pour des raisons personnelles, a laissé la place à Sotorado pour diriger le match, ajoutant un ingrédient supplémentaire d'incertitude. Le résultat de la première mi-temps a été tendu. Kylian Mbappé a reçu un carton rouge direct après avoir commis une faute dure, laissant une atmosphère chargée dans les tribunes du Santiago Bernabéu. La sanction contre le joueur français sera respectée par le club. Cependant, le sentiment d'indignation persiste. Le Real Madrid n'accepte pas et refuse de normaliser l'évidente disparité de critères appliqués dans la Liga. La sensation qu'il y a 2 poids 2 mesures continue de résonner entre les murs de Valdebebas. L'arbitrage, en fait, continue d'être un sujet récurrent dans les discussions internes du club merengue. Encore plus après une semaine politiquement turbulente où l'accent était également mis sur les enquêtes sur le Barcelone, accusé de recourir à des mesures judiciaires controversées pour influencer les décisions de la Liga. Et sur Javier Tebas, dont la gestion en tant que président de l'entité est vivement critiquée, même par les dirigeants madrilènes. Dans ce scénario, le Real Madrid avait besoin de se recentrer et de gagner à nouveau. Surtout après la douloureuse défaite lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions contre Arsenal à Londres. C'était le moment de revenir sur le ring et de montrer sa force. À un moment décisif de la saison, avec l'équipe de Carlo Ancelotti encore en lice dans 3 compétitions, la Liga, la Copa del Rey et la Champions League, la nécessité d'une réponse immédiate était urgente.
Le club cherchait à retrouver la confiance à l'extérieur, quelque chose qui n'avait pas réussi depuis la victoire contre Villarreal le 15 mars, lorsqu'il semblait que l'équipe atteindrait enfin sa meilleure version dans les principales compétitions. Cependant, le carton rouge de Mbappé a représenté un coup inattendu et douloureux. Pour le Real Madrid, plus qu'un revers sportif, l'épisode symbolise une fois de plus un soupçon persistant. Celui que les critères disciplinaires appliqués en première division espagnole ne sont pas les mêmes pour tous, et cela dans une compétition qui prétend être juste, est inacceptable. La faute commise par Antonio Blanco, perpétrée par Kylian Mbappé, n'a laissé aucune place à l'interprétation. C'était une infraction méritant un carton rouge direct. Cependant, ce qui indigne le plus le Real Madrid, ce n'est pas la sanction appliquée aux joueurs français, mais la disparité des critères adoptés tout au long de la saison. Le souvenir reste vif. Lors du match contre l'Espagnol de Barcelone, Carlos Romero a frappé Mbappé par derrière dans une action brutale sans dispute du ballon, et même une carte jaune n'a pas été montrée. Pire encore, le VAR est resté silencieux sans même suggérer une révision qui, aux yeux de beaucoup, configurerait même un pénalty clair. Le club blanc, bien qu'il accepte la suspension de son joueur, ne parvient pas à comprendre les paramètres utilisés par les arbitres de la Liga. À Valdebebas, l'indignation est générale. Comment une entrée aussi violente que celle de Romero peut-elle ne pas être sanctionnée avec la même rigueur? L'action est constamment citée comme le symbole parfait d'une incohérence qui mine la crédibilité de l'arbitrage espagnol. Pour les madridistas, il ne s'agit plus seulement d'erreurs ponctuelles, mais de l'absence d'une logique uniforme garantissant la justice dans les décisions prises sur le terrain. La phrase la plus entendue dans les couloirs du club est une seule: 2 poids, 2 mesures. Le sentiment de persécution, surtout envers Mbappé, qui sera absent contre l'Athletic Club de Bilbao, commence à prendre des teintes de plus en plus intenses. Le match contre Alaves, déjà chargé de tension dès le premier coup de sifflet, a ajouté d'autres chapitres polémiques tout au long des 90 minutes. Le Real Madrid menait 1-0 grâce à un but spectaculaire d'Eduardo Camavinga lorsque de nouveaux incidents extrasportifs ont de nouveau assombri le spectacle. Vers la 70e minute, un groupe situé dans la zone sud du stade Mendizorroza a entonné des chants offensifs. Madrilène, fils de... En réponse à l'expulsion de Manu Sanchez, qui avait donné un coup de pied violent à Vinicius Junior, étant le dernier homme en défense. Ce type de comportement est régulièrement dénoncé par la Liga et Alaves devra être sanctionné par une amende. La lutte contre la violence physique et verbale s'est intensifiée ces dernières années dans une tentative de purifier les environnements des stades espagnols, mais des épisodes comme celui-ci montrent le long chemin qui reste à parcourir. Un autre point délicat qui a surgi avant même le début du match était l'implication du jeune Raúl Asensio, joueur du Real Madrid, dans un processus judiciaire enquêtant sur la divulgation présumée indue d'informations privées. L'affaire, qui remonte à 2023, implique également 3 autres joueurs qui ont déjà été écartés du club. Bien qu'il n'y ait pas encore de condamnation, Asensio a été la cible constante d'hostilité dans les stades. À Mendizorroza, des supporters d'Alaves ont distribué des tracts offensifs avec des phrases comme Real Madrid, protecteur d'agresseurs, signés par des membres plus radicaux des supporters de El Glorioso. Ce type de persécution s'était déjà manifesté auparavant, comme lors du match aller de la demi-finale de la Copa del Rey contre la Real Sociedad à San Sebastián le 26 février. Depuis lors, Asensio a affronté un environnement hostile à chaque déplacement, une charge émotionnelle lourde pour un jeune joueur et toujours sans verdict formel sur son implication. Avec tous ces éléments, décisions arbitrales polémiques, chants offensifs et pression judiciaire, le Real Madrid continue de se battre à l'intérieur et à l'extérieur du terrain. Au milieu de tant de bruit, le club tente de maintenir son focus sur la compétition et la quête de titre, même lorsque la justice sportive semble pencher d'un seul côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!